cet atelier de femmes. Au départ, c'est une idée en l'air, puis tout doucement, cet atelier de femmes au rang a été créé. Au départ, on se regroupait entre femmes pour écrire sur des sujets qui nous interpellent. Et puis, au fur et à mesure, et maintenant notre atelier a 4 ans d'expérience, cette idée, elle a mûri et elle a donné autre chose. Il y a eu des sous-groupes qui se sont créés, comme le groupe Les Amis du Théâtre, le groupe de sortie, on sort chaque samedi, et un troisième groupe, le groupe Tricot Femmes. On se rencontrait chaque dernier mercredi du mois. On écrivait des textes, puis on prenait un café, on lisait nos textes, bien sûr, on commentait, on prenait un café et on repartait. Puis on a remarqué, finalement, ce groupe de femmes, ces femmes sont devenues des amies. L'atelier est devenu un lieu de parole libérée. Les femmes ont commencé à raconter. On a souvent ri dans notre atelier, et il est arrivé des fois où on a pleuré. Quand on a abordé par exemple le thème des violences faites aux femmes, et toutes, il n'y en a pas une seule qui n'a pas pleuré. Voilà. Ensuite, je disais que l'idée a mûri, donc c'est bon, on est en sous-groupe. Malheureusement, comme vous voyez, on ne donne plus de l'importance aux livres, ni à la littérature, c'est une réalité. Voilà. Je voulais dire aussi qu'on écrit dans toutes les langues, en arabe, en tamazight, en darija, en français, qu'on n'était pas, comment dire, contrainte et que tout était. C'est aussi un moment où les femmes se racontent, et ça, je pense que c'est le plus important. Enfin, pour moi, ça, c'est le plus important. Les femmes se racontent, les femmes racontent. En plus, comme nous sommes quand même d'un certain âge, il y a parfois des jeunes filles, il y a parfois des moins jeunes que nous, mais l'ensemble, si vous voulez, on est au crépuscule de notre vie. Donc, on a plein de choses à raconter. Ce serait bien pour nous de faire des récits de vie. Voilà, on envisage à l'avenir de faire des récits de vie. Voilà. Et je cède la parole maintenant à... Bienvenue à M. Hassani parmi nous. Et je cède la parole à la Aqela et... Merci. Voilà. Alors je dirais bonjour à tous. Bon, tous est un grand mot par rapport au public, parce que sincèrement, ça semblait un public plus nombreux. Mais je vois que le courant ne passe pas trop dans le domaine de la lecture. Donc tout ça nous porte à réaliser que les gens s'intéressent de moins en moins aux livres, malgré que nous recevrons des écrivains compétents, des écrivains connaisseurs, comme c'est le cas de M. Hassani, que j'ai eu le plaisir aujourd'hui. D'abord, je dis que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est surtout pour lui souhaiter la bienvenue. M. Hassani, écrivain et poète, mais aussi dramaturge. Il nous vient d'Aucas, le lieu où il est né et où il vit toujours. M. Hassani est producteur culturel, mais aussi poète, dramaturge et romancier. Et comme vous voyez, il a à son actif de nombreux ouvrages, recueils poétiques, romans et pièces théâtrales, dont une pièce
théâtrale La Maison du Quiche fut lauréate du concours et nominée au Festival national de théâtre Amazir à Batna en 2011. M. Hassani a commencé l'écriture à l'âge de 20 ans. Il a écrit aussi de nombreuses poésies en langue kabyle et française, ainsi que plusieurs romans. Il possède une riche expérience dans le domaine de l'écriture, qu'elle soit en langue française ou dans la langue de son terroir, je dirais. Alors nous le recevons aujourd'hui pour nous parler de son dernier roman, Nina, lettre parfumée, et ainsi que ses nombreux ouvrages. Alors bienvenue à vous, M. Hassani, et nous vous donnons la parole. Merci à vous deux de cette introduction. J'étais vraiment touché par déjà d'être parmi vous dans quelques ateliers d'écriture et aussi parmi ce que j'appelle moi une maturité féminine que j'apprécie beaucoup. Parce que, comme disait madame, écrire de votre histoire de vie, c'est très très important. Parce que là commence toute l'histoire. Même l'histoire du pays, c'est à partir de l'histoire de la personne, et surtout dans le domaine de la violence féminine, où on a beaucoup besoin de dénoncer, que le public sache, que la parole soit libérée dans ce domaine. J'en parle parce que j'ai connu des cas réels de femmes qui ont subi ces violences, qui sont confiées, donc la violence peut être là où l'on ne pense pas. Donc c'est pour aller dans le prolongement de madame. Autre chose, je ne serais pas d'accord avec Aqila, qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de public, ou là, pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote sur cette histoire du public. Mon premier recueil après 88, je cite toujours en repère 88, parce que pour moi c'est une date qui a quand même apporté du changement. Donc je dis que la parole a été libérée en 88, et mon premier produit après 88 c'était Divagation. Avant je n'écrivais pas beaucoup en français, j'écrivais beaucoup en kabyle dans mes années de jeunesse, mais après 88, c'est le contraire. Beaucoup plus en français qu'en kabyle. Donc, et tout ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'ai pas compris ce phénomène de renversement de situation. Alors, comment on se libère notre langue maternelle, qui est le berbère d'une manière générale, je bascule vers le français. C'est en reprenant mes poèmes de jeunesse, en les relisant, en les réfléchissant bien, que je constatais que dans un poème, je disais qu'il fallait écrire dans toutes les langues quand il y a urgence. On écrit dans la langue qu'on veut, dans sa langue maternelle, mais quand il y a urgence, sans le savoir, sans le vouloir, on va directement vers la langue qu'on maîtrise le plus, qui communique le plus. Donc, et autre chose pour le public, donc après 88, ma première expérience de récital, je faisais un récital, j'avais 2 personnes. Jeune, il y avait une personne âgée. Et je faisais mon récital en kabyle.